C'est abusé. Je suis trempée comme une souche. Et sérieux, ça se voit. Hein? Oh putain. Ah bah. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Ça va et toi? Ah bah ça va. Ouais. Trempée comme une souche, mais bon. Ouais, ça tombe là. Oh non, non. Ah, Je suis complètement, genre, regarde mes chaussettes, la totale. Heureusement que j'ai des babouches, hein. ah. Ouais. Là, ça tombe bien là. Je sais pas. Bon, ça s'est un peu calmé, mais si... Bon, mon parapluie m'a lâché, donc du coup... D'accord, avec le vent là aussi. Ah ouais, ça. C'est pénible. Ça a failli m'emporter. Ça se retourne quoi. Ouais. Ouais. Ça commence bien. Bon, petite semaine aussi. T'es loin? Ah ouais, il faut. Ouais. Bon, vous faites le pont, vous? Ouais. Ah bah, il y aura personne alors. Non. Ah non, mais tiens, il va me gêner. Non. On a réunion. La réunion du vendredi, on l'a demain matin. Oui, demain matin ou ce matin? Demain matin. C'est moi qui l'ai posé, je m'en souviens pas. Là, tu me... C'est pas aujourd'hui? Il y a une réunion. On l'a basculé aujourd'hui? Demain, il y a un truc à 13h, je crois. Midi 13h, non, c'est pas ça? C'est pour justement voir les locaux. C'est demain? C'est demain ou aujourd'hui? C'est pas aujourd'hui? Préavis, grève encore. C'est le 6 mai. Attends une seconde. Ben oui, c'est moi qui l'ai posé et je m'en souviens pas. Ah, tu me fais peur là, c'est aujourd'hui. Il y a quoi de... Oui, justement, il y a réunion d'Al après. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Toi, comment se fait-il que tu es demain? Ah, tu m'inquiètes, hein? Honnêtement, c'est pas une réunion qui m'intéresse, dans le sens où j'ai autre chose à faire. Je vais venir quand même. Je croyais que tu allais te barrer. Tu allais me dire. Mais c'est par rapport à l'utilisation des locaux. Oui, bah après, hein, si t'es pas là... Honnêtement, on va être à 15 là, pour juste écouter, regarder. Et, enfin, je veux dire, moi, mon bureau, je viens le matin, je suis dans le fond, il n'y a personne. J'utilise très peu. Non, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à nous qui sommes ici, quoi. J'utilise très peu le bocal, parce que il n'y a que 2 PC et que ben quand bah oui, vous encore y habitez. Enfin, voilà, donc je m'adapte. Non, mais parce que il serait idéal qu'on prenne le dessus. Apparemment, Sciences Po ne veut plus. D'accord. Parce que il y a les équipes médico-sociales qui vont être gérées ici. Oui. Et si on pouvait avoir la salle de réunion au-dessus, ben vous, ça vous concerne pas beaucoup, hein. Moi, et je leur ai dit qu'il n'y avait pas d'option ici, voilà, entre les cartons et moi, là, je vais pas, ils vont mettre une deuxième. Donc bon, bref, il faut trouver de l'espace. Parce que l'équipe s'agrandit. Après, s'il y a des RP qui sont pas là, je pense pas que ce soit... si tu as autre chose à faire, écoute. Hein. Ouais, je pense. C'est les enveloppes qui sont vierges, ça ou quoi? Non, non, c'est sur devant là-bas. Là. Oui. Je peux en prendre une? Ah, ben je t'en prie. Ouais. Non, franchement, si t'es pas là, je pense pas qu'on t'en tienne rigueur. C'est surtout pour nous qui sommes ici. Et puis, Nadia aimerait vraiment qu'on récupère le dessus, maintenant que Sciences Po a renoncé. Ouais. À voir, quoi, mais enfin, à voir, ça va dépendre. Non. Je suis en entretien professionnel. En plus, j'en ai 3 à passer. Donc si j'ai un peu de retard. Je me rappelle surtout pas les entretiens. Non. Hein? Non. Ça n'existe pas. Pas un lundi, surtout pas un lundi. Non, mais entretien pro, le truc. Ah bien le bonjour. Ah ouais, je suis trempée comme une souche, mais bon, il pleut, il vente. C'est vous qui faites le directeur. Moi, c'est bon. Je suis la première personne qui pose le sujet, là, on s'engouffre dans la brèche. Ah. Bah, si vous êtes mieux, moi aussi, je vais parler à mon écran. Vous voyez le mal, quand vous arrivez un lundi comme ça, il y en a qui, où ils travaillent le dimanche ou quoi. Et puis mes 2 appareils ne sont pas synchronisés. À la fin, là, un coup c'est synchronisé, un coup c'est pas synchronisé. Donc, réponse automatique, poubelle. Hein. Donc, du coup, voilà. Automatique, poubelle. Préavis de grève, il y a quoi? Est-ce que je suis cause? Hein? Alors, vendredi... Ah oui, je suis pas concernée. Pas concernée. Ma chienne Cloud, poubelle.
Réunion, lien, le lien pour Karine. Ah, Tchapa. Vous avez posé le sujet. Pourquoi le lien, le 2 mai? Ah non, c'est pas ça. Alors, retour, codir. Ouais, il est en Z, hein, vous le savez. Oh, pata. Forum mobilité, campagne, éducation, pas concerné. Voilà. Demande de réservation de salle. C'est maintenant que tu réponds. Les gars. Alors, malheureusement, donc j'ai pas. Ouais, moi, il est en Z. Hein, le reste. Ah, elle est prise. Ok. Donc, je vais envoyer. Alors, transférer à... Est-ce qu'elle travaille déjà? Autant l'appeler. Non, elle n'est pas encore là. Bon, vous avez posé bonjour Nina, bonjour Michel, il a fallu dire Michael. Hein? Wonderful, il y a les gens qui aiment. Ouh, le sujet que vous ne voulez pas aborder. Ah. Qui voulait prendre, qui finit par s'y faire prendre. Ah putain. Le sujet que vous ne voulez pas aborder, oubliez-vous, hein? Nina. On t'a fait ça au village. Tu veux que je parle des affaires de... J'ai déjà donné mon avis, non? Est-ce que vous ne m'entendez pas? Vous dérangez. Ouais, Seigneur. Hein? La sortie de Moulinex, vous êtes... Tu ris, hein? Oubliez-vous, Foufoua. La sortie de Moulinex. Vous voulez que je fasse quoi à la sortie de Moulinex? Hein? Nous avons décidé de faire avec leur méthode non. Donc quand il sort, il sort non. Pour nous quoi? Vous savez que en ce qui me concerne, moi je suis place, j'aime mon pays, n'est-ce pas? Oui, je vous attends là. Hein? Poste central, c'est devenu place, j'aime mon pays. C'est là, moi je vous attends, au sol. Donc tout ce que vous faites là, tout le reste là. Hein? J'ai vu une capture d'écran quelque part, une capture très intéressante. La personne a écrit ceci, je vais lire. Hein. Bonjour hommes là, c'est comment? Oh bien, le père, tu as bien compris. Voilà des personnes qui ne suivent pas Emmanuel, bonjour à toi, tu as compris. Hein? C'est comme ça maintenant. Carte bleue, double carte bleue. Oui, oui, je reprends mon nom de jeune fille. C'est ça que ça. D'ailleurs, il faut que je dise à mon employeur de mettre mon nom à moi sur les listings de la ville. Je suis là, je travaille avec le nom de quelqu'un d'autre. Hein? Donc, c'est le nom là qui est connu. Donc, mais je reprends mon 237. C'est un nouveau virage dans ma vie. Je reprends mon nom. Ouah. Oui, oui. Carte bleue. Carte bancaire. Double carte bancaire. C'est ça qui est ça. J'en ai marre des coupures hier. J'en ai marre des coupures. Ben, vous êtes assis là, vous êtes à l'église. C'est normal. Bon, bref, je disais donc à Nina que moi, ce qui me concerne, c'est du bruit. Hein, de part et d'autre, là, c'est du bruit. Les problèmes des Camerounais sont ailleurs. Il y a une personne qui a posé la question de savoir pour qui nous allons voter après, après les inscriptions sur les listes électorales. Nous allons voter pour qui? Oui, oui, oui. Donc, vous vous rendez compte que nous allons prendre 8 mois, 8 longs mois. Dans quel pays vous avez vu ça? C'est limite si on ne prend pas les esprits des gens en otage. Je vous ai dit au moins une fois que nous, Afro, sommes plus impérialistes hein, que ceux à qui nous faisons les reproches aujourd'hui. Du moins aujourd'hui là. Si c'est nous qui avions la force que
d'autres ont là. On aurait à brûler ce monde. Oui. Nous autres Camerounais, là, aimons imposer les choses aux autres de façon. Il y a des choses qu'on ne peut pas imposer. Je vous ai souvent posé la question de savoir comment est-ce que vous voulez que ces populations-là aient envie de manger. T'as fini? Je te souhaite bonne journée. Toi aussi. Puis, à bientôt. Bon week-end. Bon week-end. Bon grand week-end si on se revoit pas. Parce que bon, normalement demain soir c'est. Ça c'est abusé là. Hein? C'est abusé. De quoi? Le week-end. Non. Sacré week-end, hein? Ouais, si, ça va faire. Mais l'année prochaine sera pas quasi pareil, hein? Ah, je sais pas. J'ai pas regardé. Ça se décale d'un jour, non? Ben non, parce que. Non, c'est pas qui. L'ascension peut pas être. N'est pas une. Pardon? L'ascension, là, c'est un jeudi? C'est parce qu'il y a le 8 mai, c'est férié. Oui. Le 8 mai, quoi. Oui. Et l'ascension est juste derrière le 9 mai. Mais l'ascension, c'est jamais la même date en fait. Ça bouge et ça pourrait même tomber le 8 mai aussi. Non. Deux fêtes en même temps? Non, c'est pas possible. On peut pas? Bah non. Pourquoi? Bah non, c'est impossible. C'est impossible? Non, faut pas fêter les deux choses en même temps. Et pourquoi on ne fêterait pas si le calendrier le dit? Ah, ce serait amusant de tomber sur un calendrier comme celui-là. Oh, ben, ça fout les boules, hein, mais bon. Ben, c'est comme un dimanche, quoi. Tu vois, le jour de fête qui tombe un dimanche. Ouais, c'est ça. Là, par contre, c'est un peu plus urgent. Allez. Allez, bonne journée. Et peut-être à ce midi. Ça roule. C'est midi. Bah oui. Ah, nous allons. Je devrais faire un petit café là. Ah, mais aller acheter des graves. Bon, maintenant, mon voisin, mon cher voisin qui est parti d'ailleurs, a coupé ce que j'étais en train de filer. J'ai jamais vu dans quelques pays que ce soit, même dans les pays où le vote est obligatoire. Hein. Il y a les pays où c'est obligatoire. Au Pérou, c'est obligatoire, même si tu vis à l'étranger. Si tu ne votes pas le jour où tu reviens, on te caca. Le vote au Pérou est obligatoire. Donc, même si tu vis à l'étranger, là, tu es péruvien, tu dois voter. Si tu ne votes pas quand tu reviens au cours, on te cacaque. Donc, même dans ces pays-là, je n'ai jamais vu où on obligeait qui que ce soit à aller, où ça devient une histoire de chantage. C'est pour ça que nous sommes là à la conscientisation. Si nous en sommes encore aujourd'hui à obliger les Camerounais à aller s'inscrire, c'est qu'il y a un gros souci. Nous n'aurons pas atteint nos cibles. Hein? Donc, vous voulez dire que je suis assis ici depuis 5 ans pour rien? Ah oui, c'est apporter la preuve comme quoi nous ne sommes pas sur le terrain. C'est tout. Nous avons eu 5 ans pour conscientiser les Camerounais, pour amener les Camerounais à se préoccuper de la chose publique, de la gestion de la cité. Et nous en sommes là aujourd'hui à l'Essicia. Non, on ne peut pas nous donner les rindinding que les autres ont ici. Ah oui, nous allons faire pire que. Regardez déjà comment nous nous traitons entre nous. Regardez. Hein? C'est tout le monde qui est. Et les autres ne sont pas. Et je vous ai dit qu'en 2025, là, ça ne va pas se passer comme vous pensez. Pendant que vous faites le bruit à 0 francs là-bas, les autres sont en train de se positionner, c'est-à-dire de creuser, de s'installer comme des baobabs. Pour nous quoi? Moi, vous avez dit, j'en suis à mon 3e passeport. Vous avez vu comment il récupère mon passeport dimanche là? Il est trop gnangnan. C'est ça qui est ça. Un photocopie, elle doit dire faut commencer à faire les démarches, il veut prendre ma carte d'identité. Et mon gnangnan passeport, c'est ça qui est ça. C'est mon gnangnan passeport. Oui, pour ceux qui doutent. C'est mon gnangnan passeport, non. D'ailleurs, j'ai toujours signé avec mon nom de jeune fille. Pour ceux qui sont curieux, là, j'ai jamais signé avec... c'est mon passeport. C'est le 3e. Donc là où je suis assise, là, vraiment, je ne fais pas ça parce que je veux venir m'installer au 237. J'aime trop mon Bordeaux. Oui. Union européenne. J'aime trop la facilité qu'il y a dans ça. J'aime trop... Quand on parle de grandeur, j'aime la grandeur de ce passeport. C'est ça qui est ça. C'est pas le travail. Bonjour, ma liberté. Donc, quand vous dites souvent que la France va tomber, c'est nous qui maintenons la France à flot. Ce sont les citoyens qui maintiennent la France à flot. Ce n'est pas la magie. Ce sont les blancs. C'est le blanc qui doit venir balayer chez toi. Non, dites-moi.
C'est le blanc qui doit venir balayer chez toi. Ce sont les Français qui doivent venir enlever les ordures chez vous. C'est à cause du CFA que vous n'enlevez pas les ordures chez vous. Non, soyons sérieux. Brûler, vous pouvez brûler vos ordures. On va dire que la pollution, vous avez assez de forêt pour absorber tout ça. Même brûler. Brûler les ordures. Faire des forages, creuser des puits. Avant qu'il y ait l'adduction d'eau ici, il y avait des puits. Hein. Il y a des puits. Même faire des puits, creuser. Ça veut dire que soyez là, les gars creusaient plus de puits que vous aujourd'hui. Vous attendez, vous êtes assis. Vous attendez. L'eau, vous avez l'eau sous les pieds. Donc quand vous dites que c'est la faute des Occidentaux, là, moi, vous regardez seulement, je dis mieux, je me tire une balle. À quel niveau? Même balayer le chez vous, regardez où vous vivez. Et je vois les femmes comme Guylaine Chapuis venir se vanter ici. Je dis seulement, Mba, si tu as les moyens de vivre en Beng, tu seras en Beng. Parce que vous ne voulez pas work. Ici, on signe des contrats. Au Cameroun, vous pouvez utiliser la main-d'œuvre corvéable à merci, que vous ne payez même pas la fin. Vous esclavagisez vos propres frères. Coucou ma tante Marcel. Oh, moi j'ai des femmes de ménage. Tu peux t'offrir une femme de ménage en Beng. Hein? Et ceux qui ont des femmes de ménage en Beng ne crient pas comme vous autres là. Vous êtes assises là-bas. Vous les femmes de la diaspora que Beng a frappé là, hein, vraiment, quand vous regardez, pitiation. Parce que quand ça va vous frapper, vous allez devoir revenir ici. Vous qui dites souvent que oh, les Américains là, vous qui dites que le social. Vous allez chercher le social aux États-Unis, vous n'allez pas voir. Zoa, elle est même pas elle est française. Les Chapus vont revenir ici demander le RSA. Les Chapus que vous voyez là vont revenir demander le RSA ici. Quand ça va cuire au 237. Les médiocres aujourd'hui parlent fort au Cameroun. Et vous dites que vous ne pouvez même pas soupçonner la force des Camerounais en diaspora. Certains Camerounais qui sont en diaspora. Pas la petite force. Hein. Pas la petite force. Le savoir est versé. Vous ne voulez pas apprendre. Mais vous dites que les Blancs doivent vous transférer leurs connaissances. Ils vont vous transférer ça comment? Vous pouvez même gérer. Même ça vous donne. Même ça vous donne. J'ai écouté les résolutions des Gabonais ce week-end. Vous nous prenez, les gens qui parlent de panafricanisme, là, ils disent que préférence nationale. Ils ont dit préférence africaine. Chaque pays se libère. Bonjour, Mamingata, comment vas-tu? Vous qui dites que panafricanisme, là, un pays là-bas, il y a des mouvements dans un pays, vous dites que oh, c'est l'Afrique qui se libère. C'est que l'Afrique qui se libère. C'est que l'Afrique qui se libère. Chaque entité se libère. Il y a une nationalité africaine. Hein? Les Tchadiens sont allés aux urnes ce week-end. C'est vous qui êtes allés aux urnes. Non. Ouais, les Camerounais sont assis là. Ils boivent leurs choses. Ils mangent le soya. Ils pleurent que, oh, il y a le formol là, le plantain. Et vous êtes assis là. Depuis que vous criez là, qu'est-ce qui se passe? Depuis que vous criez là, vous pensez que ce sont les gars là qui vont dire que cessez de mettre le formol. N'achetez plus, tout simplement. Ou bien, mouvement citoyen, vous allez vous mettre tous au sol. C'est ça qui est ça. Vous allez sauf que manger ça. Hein? Vous allez sauf que manger ça. Vous allez décider de rendre les hommes forts. Au lieu de rendre les institutions fortes. Voilà ça aujourd'hui. Bonjour Chambellan, comment vas-tu? Voilà ça. C'est de votre faute. Dans vos histoires fallacieuses là, que oh, ce sont les Français, on ne vous gère pas, je vous le redis. On ne vous gère pas. Si votre Bial était le meilleur élève de la France, les Camerounais prendraient leur passeport comme je allais récupérer le mien. Parce que les affaires là hein, sont les mêmes éditeurs. Hein. Ce sont les mêmes éditeurs. Là où on frappe les billets de banque, là, c'est là où on frappe nos passeports que vous voyez ici. Et vous êtes assis là.
Et qui va venir vous sauver? Bonjour ma chère, comment vas-tu? Quel même plantain arrive ici, ma? Les mêmes plantains n'arrivent pas ici. C'est vous qui mangez africain. Bonjour Toti. Mange pas africain. J'achète ma nourriture, mon plantain et Seigneur Jésus. Votre plantain arrive ici. Le machin là. Le plantain que voilà, que vous faites mûrir, donc vous accélérez le mûrissement. Tu vois combien de plantains camerounais ici dans les étals, même la banane. Bonjour Maïs. Hein? Le plantain que tu manges ici vient d'Amérique latine, Massa. Eh oui, vous en avez assez pour envoyer ici. Est-ce que vous en avez assez pour envoyer ici? Le plantain là, c'est quand il arrive au cours chez vous là-bas que vous mettez le formol. Celui de la CDC là, il n'arrive pas sur les marchés au Cameroun. C'est là-bas au champ. La banane de la CDC là, quand ça sort, c'est là-bas au champ. Vous mettez le formol sur pour vous au quartier. Assez Kimbamba. Sur pour vous au quartier. Et c'est vous qui voulez manger africain. Hein? Moi, mon arachide vient d'Asie. Quand il fait la sauce arachide, ça a le même goût. Ah oui, oui, oui. C'est nous qui pensons que tout ça, on a implanté ça chez vous. Hein. N'oubliez pas que ce sont les Occidentaux qui sont allés planter ça chez vous. Qui ont pris l'Amérique latine, qui sont allés mettre ça chez vous là-bas. Donc, si elle veut manger ce qui est au 237, je regarde seulement dans l'Amérique latine, ça vient. Le taro même vient d'Asie là-bas. Mais les gars, il y a beaucoup, il y a aussi l'Asie là-bas. Tu vas à Bornéo et tout là-bas, tu as tout ce que tu as au 237 là-bas. Bonjour ma Micheline, bonjour Nadia. Continuons à rester là à rêver. Les autres avancent. Mais tu crois que tout ce qui est aux États-Unis à Boston, ça vient... Le manioc. Est-ce que tu sais qu'en Amérique latine, là-bas, les gars mangent le manioc jusqu'à frire ça? Et les Péruviens mangent le manioc jusqu'à frire les bêtises là comme la frite. Et les Africains, nous sommes derrière, comme les Makandis. Parce que nous ne voulons pas apprendre. On nous a fait croire qu'il y a des choses pour les Blancs et il y a des choses pour les Noirs. Non, il n'y a que la connaissance versée. C'est là où les Blancs nous ont damé le pion. Eux, ils ont compris que la connaissance est versée dans le monde. Quand tu vois certains, c'est-à-dire se dévouer, j'arrive jamais à prononcer le nom là, écrivez seulement, hiéroglyphes là. C'est pas eux qui décryptent ça. Les Africains même, vous dites que vous venez d'Égypte, vos ancêtres venaient d'Égypte. Les Africains, donc, les Égyptiens là qui se sont perdus en Afrique là, il y en a combien qui sont remontés et décryptés ça? Combien? Même si on vous dit que voilà comment on fabrique la fusée, vous avez les moyens. Est-ce que vous avez les moyens? Même transformer le QEM. Même transformer le QEM. Vous ne transformez pas. Pourtant, il y a les bons gueules ici qui nous font, qui ont des chaînes. Même transformer le QEM. Tu piles seulement. Pas même le ndolé qu'on doit wash là. Et il y a même un ndolé qui n'est pas amer là. Non, je vous dis que le QEM, tu piles. Donc, comme les épinards là, tu haches les bêtises. Tu fous ça de l'autre côté, tu congèles. Même ça. Donc, pardon, excusez ma vie. Hein? La connaissance est versée. Moi, j'ai des frères, les gars sont allés à l'école. Ils ont dit, tu vois le gars, quand il te pose à la clinique. Mais quand tu vas vouloir aller poser ça au Cameroun, les qui vont encore le combattre. Et des spécialités, il y a des neurologues camerounais qui sont versés ici. Le mauvais que... Vous parlez des élections, vous pouvez récupérer le pays là via les élections. C'est une blague. Est-ce que c'est une blague? Vous savez combien coûte le fonctionnement d'un poste de travail par an? Vous êtes capable de sortir ça. Vous mettez ça dans vos poches. Le pire, c'est ça. Vous ne savez pas ce que les gars font avec l'argent qu'ils enterrent là. Si les Occidentaux avaient fait ça, vous pensez que les pays s'y seraient construits? Est-ce que vous savez que ce sont les hommes d'affaires qui ont commencé à diriger les cités? Ce sont les hommes d'affaires. Quand vous accusez les pays tout entiers, là, que oh, l'État français, c'était des États à l'époque. Les caravelles là, étaient financées par les hommes d'affaires.
Ce sont les affaires, les hommes d'affaires qui ont commencé à diriger les pays, les États. Du moins, les balbutiements des choses là à l'époque. Ce sont les riches. La personne qui a l'argent, j'ai la cité. Quand vous dites aujourd'hui que l'État français doit venir vous demander pardon, les gars, c'était des groupes de personnes, des curieux qui disaient, moi j'ai envie d'aller là-bas, voilà ce que ça va coûter. Tu vas voir l'argent, la personne qui a la monnaie. La personne te dit que si tu découvres quelque chose qui a de la valeur là-bas, tu prends 50, je prends 50, ou tu prends 30, moi je prends 70. C'est comme ça que ça se passait. Et aujourd'hui, là, vous voulez rendre des États tout entiers responsables, les peuples tout entiers responsables, les gars. Voilà donc l'Afrique aujourd'hui. Quand un Africain dit que, voilà, j'ai découvert ceci, financez, vous financez. Est-ce que vous financez? Oh, je vois les femmes là, Zoa dit que elle est belle, elle est propre. Maman, tu peux être propre au 237. Tu finis de te wash là. Dès que tu finis de te wash, tu n'es même pas encore entré dans ta voiture que la poussière d'un colme sera a fini avec toi. Je dis que nous-mêmes ici, quand nous rentrons le soir, la pollution de ça. À Yaoundé là-bas, tu finis de te wash dans ta maison climatisée et tout. Tu essaies de te wash tant bien que mal avec ton eau. C'est même sont des puits que vous avez. Vous avez commis le forage au 237. Et tu finis de te wash avec ton eau sale. Tu mets ta crème de Njansan. Tu n'as même pas encore atteint ta voiture. Que si on va encore te plonger dans de l'eau, là, la quantité, Seigneur, et vous venez nous dire ici que vous êtes propre. Vous venez traiter, vous traitez souvent d'autres personnes de sales. Tu peux être propre au 237. Moi-même qui suis sorti, la pollution m'a géré. Mais vous là, tu finis de te laver, tu sors. 5 minutes, tu reviens. Voilà la couleur de l'eau. Quand tu te laves. Dès que l'eau descend, vérifiable. C'est pas qu'on gâte vos noms. C'est pas qu'on gâte vos noms. Vous parlez de propriété. Quand Kamel parle de propriété, traite une personne qui vient en bain de salle, je reste comme ça, je dis que même si elle me lave pas 2 jours ici, mon gars, peut pas, je ne gère pas tes paramètres. Je ne gère pas tes paramètres. Donc les bas chapuis, les bas ceci. Je m'avais fait le parcours vital, la mer. Quand tu rentres de là, une couche de transpiration, de sueur, une couche de poussière, une couche de sueur, une couche de poussière. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Gérez votre cité, vous devez nous casser les oreilles que vous êtes riche, vous êtes importante, vous êtes... Maman, dans une fosse sceptique, tu mets quelque chose comme ça, là, une perle dedans. Ça peut être important là-bas. Combien de personnes, tu prends 10 personnes, tu mets un diamant là-dedans, tu dis aller chercher. 9,9 vont dire que... Nous avons les moyens de bâtir nos pays là. Et ce n'est pas la sorcellerie. Jusqu'à aujourd'hui, vos données ne sont pas numérisées. On fait ça comment? Nous sommes à l'ère du numérique. Les gars, vous écrivez encore, vous avez encore des bottins comme ça pour en guise d'acte de naissance. Et des formats qui n'ont pas été mis à jour. Donc vous ne faites que creuser le delta. Le format de vos actes de naissance, quand tu veux photocopier, c'est la sorcellerie. Ça dépasse dans le A3 et ça n'entre pas dans le A4. On fait ça comment? Voilà la guerre que vous êtes allé créer dans le nozo là. Le bilinguisme là, il est étonnant aujourd'hui, non? Nous sommes encore bilingues ou nous ne le sommes pas? Hein, dites-nous. Vous êtes là, vous nous parlez des élections. Nous avons une guerre entre les mains. Nous avons une guerre sur les bras. Vous nous parlez d'élections, sérieux. Vous posez souvent la question de savoir si vous demandez aux enfants du Nozo d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Ils ont droit à la parole dans ce pays. Ce sont des citoyens. Ils ont le droit de voter.
Donc nos frères en bas qui sont éparpillés dans le Cameroun, ils ont le droit de voter. Dites-moi. Je pensais au bâtiment aujourd'hui. Les gars en Amérique du Nord, là, il ne faut pas nous déranger, nous les Français là. Ils commencent à vouloir construire ici chez nous comme ça. Quand je vais aux États-Unis, je passe assez de temps là-bas pour voir comment on construit. Nous ici, on construit des choses qui vont durer 3 siècles. Vous construisez des choses qui vont durer 100 ans, c'est beaucoup. Chez vous, vous construisez là-bas. Donc ne venez pas nous donner mal à la tête ici. Quand vous voulez faire des comparaisons, pardon, laissez le vieux continent. Mais les actes de naissance, ils veulent voler quoi sur l'acte de naissance, non? Que les enfants qui sont nés depuis 2000 minimum. Mais en même temps, vous n'avez pas d'électricité. Vous allez faire comment avec les serveurs, non? Et vous accusez les Occidentaux. Moi, c'est ça qui me fâche. Vous ne faites que creuser le delta. Creuser, creuser, creuser. Imaginez que demain, là, le monde passe à l'ère de je ne sais pas quoi. Hein? Imaginez donc qu'il faille demain, là, laisser l'ère du numérique passer à autre chose. Les gars, vous allez rattraper le train, là. Est-ce que vous allez rattraper le train, là? Qui entend solo ici comme ça? L'administration camerounaise peut transférer ses documents à une autre administration, même en Afrique. Oui? Bonjour. Bonjour. Je cherchais Randine Grand. Vous avez rendez-vous? Oui. Elle n'est pas encore là. Attends. D'accord, bah, je suis un peu en avance. Vous connaissez la maison ou pas? Je connais pas ici. 1, 2, 3. Elle va pas tarder, il n'est pas 9 h. Oui, je suis en avance. Vous voulez un café? Merci, ça va. Ah, pourtant il fait... Vous travaillez à la ville? Ou si vous voulez un PC, je sais pas. Ah, ok. Vous voulez vous pencher? Quand vous attendez, il y a un bureau dans le sac. Désolé, hein. Ici, tout le monde fait de l'accueil. Donc, je disais, quand l'administration camerounaise là, peut me transférer un document. Non, non, là où je suis assise là. Il me transfère un document, je convertis ça. Je suis sûr que les gars sont en mode Windows, oh là là, voilà, 2003. Je suis sûr que vous êtes en mode 2003. Oui, les gars. Ou même 99. Comment vous voulez donc être respecté? C'est pas le travail. Hein. Dans ce bas monde, c'est pas le travail que tu es respecté. Pas vos histoires de vos ancêtres là. Vos ancêtres vous ont laissé quoi? Allez en Italie. Hein? Pourtant, moi, si je ne peux pas aller vivre en Italie, ben ça... Regardez l'Italie. Regardez tout ce que les ancêtres ont laissé. Regardez ce que les ancêtres des Italiens ont laissé. Regardez les bâtiments, les gars. Soyons sérieux. Vous venez de dire que les Blancs ont construit chez eux grâce à quoi? Ils vous ont pillé, ils ont construit. Vous ne savez pas qu'ils ont construit ça avant de venir chez vous. Et les gars. Vous ne savez pas qu'ils ont construit avant d'arriver chez vous.
Les Français sont arrivés quand? Prenons n'importe quoi. Il faut souvent, faut cesser d'embrouiller. Et c'est ça que j'aime pas chez les politiciens camerounais. Ils embrouillent leur petit monde. Vous mettez dans la tête des nouvelles générations que les gars, ils sont riches parce qu'ils vous ont pillé. Non, ils sont arrivés chez vous parce qu'ils étaient hier riches. Il fallait financer tous ces convois-là. Il fallait même pour Beaux-Arts, il fallait avoir l'argent. Prenons le Louvre. Les Français sont arrivés quand, pardon. Mais les gars, si tu envoies un document, tu vas te retrouver dans les pyramides. Tu vas te retrouver des symboles. Des Français sont arrivés, vous avez été colonisés à partir de quelle date? Pardon, dites-moi. Les Français sont arrivés quand? Non, non, de temps en temps, il faut faire du terre à terre. Il faut faire du terre à terre de temps en temps. Pardon, mettez les dates. Oh. Le bâtiment du Louvre, là. Ah, ne me décevez pas. Par tous les diables. Le Louvre, là. Je ne parle pas comment on appelle, de la pyramide au milieu. Hein. Et même la pyramide, là. Je parle pas de la pyramide. Le château lui-même, là, le Louvre, là. Les gars, 1190. 1190. Donc, quand vous racontez souvent vos vies là, je me demande sur quelle planète vous vivez. Vous vivez où? Vous vivez où? Vous vivez où? Vous êtes sûr que vous n'avez pas un Cameroun parallèle, un monde parallèle? Hein, dites-moi. « 1100. Donc, avant 1200. Ceux-là ne savaient même pas qu'un jour, il y aurait 1900. Ça fait combien de siècles? Le Louvre que vous voyez là. Donc, quand vous ouvrez vos bouches là, vous dites que les Français ont construit leur pays en vous pillant. Ils ont pris quoi chez vous pour construire les châteaux? Prenons Versailles. Et c'était des rois. C'était des rois. Ils disaient que c'est Dieu qui avait donné. Donc, pour vous dire que c'était personne pas qu'à bouger. Oui, 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 la dictature, plus, pro max. C'était la dictature pro max. Des châteaux de 8 km. Vous allez vous casser les... Je ne sais pas. Vous vivez dans quel monde? Vraiment, il faut que je commence à faire le tourisme. Que dès que bouge, comment il vous montre. Avec les dates. Pas parler dans le vide. Pas parler dans le vide. Je dis que 1100. 6, 7,
8 siècles avant même que les gars ne soupçonnent que vous existiez. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et c'est posé là. Pourtant, c'était la cancan dictature. C'est posé là. Le roi n'a pas choisi l'argent qu'il allait enterrer quelque part. Il vivait, il mangeait bien. Il faisait même ça dur aux populations. Mais quand il disait que construisait, on construisait. Un stade vous a dépassé. À la gloire de votre Dieu. Ça vous a dépassé. Non, dites-moi. Vous êtes là, vous cassez les oreilles aux gens. Vous ne parlez plus. Non, vous pouvez aller sur TikTok. Racontez vos vies là-bas. Louis XIV. Oui. Louis XIV. Hein? Parlons un peu, parlons bien. Il y a le calendrier. Il y a le calendrier. Il ne suffit pas de dire que oh, on vous a pillé. Oh, quack, 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 quack. Il ne suffit pas de nous dire ça. Ils ont commencé à construire en 1623. Versailles, 1623. « 1623. S'ils sont arrivés en 1916, les gars, les gars, ils avaient déjà construit le pays avant d'arriver. Ils ne mouraient pas de faim. Hein? Ils n'étaient pas comme nous là, que vous venez, vous mourrez encore de faim, mais vous venez, vous voulez venir en bain. Voici un palais. Construit en 1600. Vous êtes là, vous dites que la France ici va tomber. Elle tombe que c'est vous qui la tenez. Regardez. Regardez un palais. Et vous savez combien il y en a en France, des palais comme ça. Il n'y avait pas encore de grue. Hein. Il s'est entretenu. Hein. Non, non, de temps en temps, là, nous autres Français devons vous rappeler. Vous rappeler de la réalité. Et quand vous descendez sur la France, là, moi, je wanda sur vous. Je ne sais pas de quelle France vous parlez, de quelle histoire. Sûrement, l'histoire d'un Cameroun dans un monde parallèle. Hein? Rien que les palais. Vous savez combien il y en a. Et cela, c'est debout. Hein? Certains ont disparu. Voici l'Assemblée nationale. Vous savez que le palais Bourbon date de quand? Vous savez quand ça, de quand ça date? Et donc, soyons sérieux. Depuis 1879, ça abrite l'Assemblée nationale. Donc, avant que les Français n'arrivent chez vous, leur palais, c'était Yassa. Leur Assemblée nationale était là-dedans. Vous avez vu ça? Il faut qu'on vous le rappelle. Hein? Faut qu'on vous le rappelle. Parce que vous dites là que oh, ils ont trop pillé l'Afrique. C'est grâce à l'Afrique qu'ils ont construit. Il y a certaines choses qui ont été construites. Ils ne savaient même pas que les autres existaient. Du moins. Outre-Atlantique, outre ceci, outre cela. À volonté. Biya est dans un palais aujourd'hui. Je suis même sûr qu'il n'a même pas rénové. Mais il est assis là-bas.
Chantou, elle, c'est comme si c'était sa part d'héritage. Il n'y a que ses enfants qui ne sont pas attachés à ça. Comme quoi, chaque chose a une fin. Les plus beaux châteaux de France. Vous êtes là, vous parlez fort. Vous parlez même au Kila. Hein? C'est pas parce qu'aujourd'hui, les populations sont comme elles sont là. S'il faut se vanter, les gars, s'il faut se vanter, voici ce que la France est. Pas vous qui n'arrivez même pas à construire en terre battue. Voilà ça. Les 11 plus beaux châteaux de France. Vous parlez à qui? Hein? Vous parlez à qui? Quand on parle de patrimoine, voici ce que les ancêtres ont laissé ici. Les ancêtres des Caucasiens, des Français Caucasiens ont laissé ici. Les ancêtres de mes filles ont laissé ici. Vous allez là, vous parlez fort. Vous parlez fort. Billet aura laissé quoi? Infatigable bâtisseur. Quand vous parlez de la France, vous connaissez la France. Ceux qui parlent de la France, ils sont à Paris, là, ils arrivent dans un trou perdu. Ils ne sont même pas à Paris, ils sont en banlieue parisienne. Hein? Ils arrivent là, ils connaissent seulement Château Rouge. Château Rouge, là, va partir de là. Le commerce, là, va partir là, on va sortir ça de Paris. Ça dérange. On va sortir de là. Vous êtes là, votre cité. Donc, ce sont les Camerounais. Quand je tape Yaoundé, c'est vous qui venez parler au français, vous dites que la France va tomber. Tomber où? Par quelle magie? Par quelle alchimie? Mais ici, là, même s'il y a la 3e guerre mondiale, il y a des choses qui resteront debout. Il faut qu'on vous le fasse comprendre. Je prends n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a même de... Donc, prenons même là, cette image-ci. Avec le Hilton et tout ça. Un petit poussin, regardez. Même ce que les Allemands ont laissé, vous n'arrivez pas à entretenir les gars. Soyons sérieux. Comment vous voulez qu'on soit respecté? C'est le travail qui apporte le respect. C'est le travail qui apporte le respect. Je vous ai dit que le Cameroun, vous dites que le Cameroun est riche, mais vous ne savez même pas à quel point. On ne parle même pas de matières premières. Voilà un qui vient faire la sorcellerie ici. On ne parle même pas de matières premières. Le travail des hommes. Je vous remonte, peut-être que vous ne montez jamais assez. Moi, vous ai dit que pour l'instant, là, je suis place, j'aime mon pays, je vous attends. Donc, voilà moi, le Cameroun qui me parle. Regardez. Vraiment, demain, si j'ai le choix, moi, je vais passer ma retraite dans Jassi. Vous avez vu? Regardez. Ça là, personne n'entretient. Et personne ne lutte pour transmettre. Vous êtes là, la grande bouche. La grande bouche. Vagnou. Combien d'entre nous là connaissons les Kotoko? Ouais, nous avons appris le Cameroun. Voici notre pays ici. Pas vos histoires de vendeuses de piments installées à Yaoundé là. Vous les casseuses de tête là. Voici le pays que nous, à nous autres, on a transmis. Voilà, voici ça. Vous pensez que nous autres voulons que le Cameroun devienne Versailles? Non. Rien que ça là, les gens vont venir du monde entier. C'est nous qui allons même chasser les gars, que c'est comment? Vous ne pouvez pas rester chez vous, comme nous on chasse les touristes ici. La diversité qui est au Cameroun. Mais ça là, vous combattez. Qui connaît les Kotoko pendant parmi les bordels qui nous cassent les oreilles là? Je vous dis que nous sommes allés à l'école.
Voilà moi le Cameroun qui me parle. Vous allez ma mère construit sa case au village. Elle met le toit de chaume. C'est ça qui est ça. Hein? Qui vous a dit que nous voulons transformer le Cameroun en Dubaï? Ça va se perdre. Ce sont les populations les plus isolées, même les plus oubliées, les plus... Voilà les richesses du Cameroun. Vous nous parlez de l'or, de la... on mange ça. Hein? Regardez. Ça là, tu tires dedans. La balle ne traverse pas. Donc, quand vous vous asseyez même souvent là, vous parlez fort. Vous parlez même les... Vous savez même ce que nous autres avons dans la tête. Non. Vous êtes dans le vous-vous-élisme à 2 francs 6 sous. À 2 francs 6 sous. Voilà le Cameroun qui, nous autres, nous a été transmis. Nous qui avons eu de la chance. Nous qui avons eu la chance. Vous connaissez combien de peuples 230? Vous pensez que vous êtes les seuls. Jusqu'à vous faites même du tribalisme dans ça. Vous pensez que les mots là, j'invente. Il faut déjà savoir que ça existe. Hein? Regardez le grenier au milieu. Vous allez vous parler fort aux gens. Tu prends ça là, tu donnes à un jeune Camerounais, il va te dire que c'est au Mali ou je ne sais pas où. Pourtant, c'est votre pays ça. Bien vous transmet ça. Ce sont les restes d'Aïdjo que nous avons pu saisir. Voilà. La tontine Marcel et moi, nous sommes la même génération. Sortons un autre. Vous êtes là, vous cassez les... Vous cassez les pieds aux gens, vous pensez que vous êtes seul. Vous pensez que vous êtes seul. Voilà les richesses du Cameroun. Vous êtes là, vous êtes calé à Yaoundé. Vous racontez vos vies. Est-ce que vous soupçonnez même qu'il y a le genre sur 237? Vous soupçonnez qu'il y a le genre. Pour le Mali, vous goûtez. Allez, lâche... Hein? Je vous dis que les gens viendront du monde entier. Un parcours au Cameroun. Même s'ils ne font pas les 4 points cardinaux. Nord-sud ou sud-nord. Est-ouest. Alors les gars, ils sortent, allez, paillettes dans les yeux. Vous êtes assis là. Vous cassez les oreilles aux gens. Oh, nous sommes riches, nous sommes riches. Votre richesse, c'est où non? Votre richesse, c'est où? Vous la laissez là dépérir. Vous la laissez dépérir. Vous la laissez dépérir. On va arriver. Vous êtes assis là, notre pays se meurt. Voilà, les tisserands comme ça, est-ce que les tisserands existent encore? Vous voulez nous casser les oreilles, ça existe? Est-ce que ça existe? Les techniques qui se perdent, beaucoup ont même bien disparu. Beaucoup ont disparu. Vous pensez que nous avons inventé? Non. Voilà ce que votre CITV passait avant. Vous pensez que ce sont les Français qui m'ont... Hein? J'ai vu ça ici sur France 5. Non. Bien au Cameroun. Ça là. Les danses, tout. Ça là. Ça passait à la CITV. Pas vos bêtises là aujourd'hui. Ça là, ça passait à la CITV. Vous pensez que nous avons découvert ça ici? En Beng. Combien d'entre vous là? Les TikTokers là? Combien? Combien d'entre vous? Combien d'entre vous savent que c'est le Cameroun?
Quand on vous sort même le nom, vous pouvez écrire. Regardez la beauté de ça. Regardez les images, ça c'est le Cameroun ça. Ah, vous nous racontez vos bêtises de Yaoundé. Yaoundé c'est une ville. Il y a quoi Yaoundé, Dion? Regardez. Célèbre, hein? Rumsiki, célèbre, regardez, regardez bien. Célèbre. Regardez. Ça, c'est le Camer. Ce ne sont pas vos bêtises que vous racontez aux gens là. Votre Yaoundé, votre ceci, votre cela. On vous a dit que si je viens en vacances chez vous, le Cameroun est praticable. Je vais rester à Yaoundé. Vous faites quoi dans ça? Yaoundé, c'est une ville. Hein? Est-ce que Yaoundé, c'est une ville? Et Aïe, s'inspirait souvent d'un certain nombre. Il y avait des cases de passage au Cameroun avant. Cases de passage pour les fonctionnaires quand ils se baladaient. Regardez. Regardez l'image. Vous parlez même des camels là. Vous êtes sûr que vous êtes camels? Hein? C'est à nous autres que vous dites, on ne va pas battre au camel. Regardez la vue. Regardez. Les choses, regardez. Bien, là, il raconte sa vie. Regardez. Maman, tu passes les vacances ici. Chimamelu. Chimamelu. On a vu la vue. Rien que pour ça, là, les gars. Ça s'achète, hein, le genre de vue ici. Pour avoir ça 2 semaines, tu casses. Qu'est-ce que vous nous racontez? Voilà, voici notre Cameroun à nous. Hein. Pas vos histoires. Les gens qui parlent de Yaoundé, la Yaoundé, c'est une ville. Douala, c'est une ville. Voici notre part de Cameroun. Voici notre part d'héritage, là. Comme vous voyez là. Que Biya ignore totalement. Il préfère, lui, venir vivre sa chose chez les... Hein, au bord du lac Léman. Rumsiki, regardez. Eh oui. À l'horizon là-bas. Regardez. Ça, c'est le Cameroun. Vous qui dites souvent que mon foulard et tout. Ah, les jeunes filles de Rumsiki. Elle est pas belle la vie, regardez. Regardez votre pays. Vous allez vous casser les oreilles. Oh, je vis à Bastos. Bastos. Je suis en Beng et je vais vivre à Bastos quand il va au Camer. Wanda foot. Et je suis au-dessus de Bastos ici. Et quand je go au Camer, regardez. Vous allez avoir raconté vos vies. Vous n'aimez pas le pays là. Vous ne le connaissez déjà pas. Regardez la beauté. Des choses uniques, hein. Non, les gars, laissez-nous les histoires de qui est calife à la place du calife. On s'en fout de qui est calife à la place du calife. On s'en fout. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est le transport Genève, Madame Richaud? Oui, vous pouvez mettre au-dessus de la boîte aux lettres, ma fille. Vous avez sonné ou pas? Non, je n'ai pas sonné, Madame Richaud. Sonnez, ma fille va descendre. Posez sur la boîte aux lettres, vous sonnez, elle va descendre, s'il vous plaît. Elle avertit. Ok. Merci à vous. Merci à vous, Madame Richaud. Bonne journée. À vous aussi, au revoir. Un livreur, avec toute la politesse. C'est un livreur. Vous êtes assis là, vous parlez fort aux gens. Oh, ils ont pillé. Oh, bon, ils ne pillent plus alors. Ou bien faites tout pour qu'ils ne pillent plus. Bon, étant donné que ma connexion devient un ginja, voilà. Voici notre part de Cameroun ici. Que 99% des Camerounais ne connaissent pas. Oui, les nouveaux Camerounais, les nés en 2000 là, ils ne savent pas de quoi je parle. Pas du tout. Et vous parlez d'héritage. Et demain là, ces Camerounais vont dire nos ancêtres. Vos ancêtres quoi? Vos ancêtres quoi? Je vous dis que prenez 2 élèves par établissement pour leur montrer des images ici. Ils vont vous dire que hey, les gars, c'est au Mali. C'est au Mali.
Vous sillonnez le Cameroun. Vous allez trouver ce patrimoine-là en train de se dégrader. Et vous êtes assis là, vous dites quoi. Jarsila, combien de jeunes peuvent encore faire Jarsila? Arrête de savoir qui se perd. Combien de jeunes peuvent faire ça? Ici, ça se transmet. Il y a les compagnons. Il y a des compagnons qui refont, qui répètent les mêmes gestes que leurs ancêtres. Vous voyez les musées là, quand ils doivent être rénovés, quand les châteaux là doivent être rénovés, ce sont les compagnons, les gars. Quand Notre-Dame est en train d'être reconstruite. Donc sur ce, je laisse chaque Camerounais à sa conscience. Pas le Cameroun que nous voulons sauver. Pas votre Cameroun des bureaux là. Lui, tout est à refaire. C'est le patrimoine là qu'il est urgent de sauver. Parce que plus le temps passe, moins on transmet. Parce que personne ne s'intéresse à la chose. Morning Bob. Ah, je suis là. Je gère les problèmes du 237. Je gère notre part de folie. Ce n'est pas une histoire de monnaie. Vous voyez tout ça là. Ça a été construit au temps du même CFA, même le CFA colonial même. Et certains ont construit là avant même que les Occidentaux n'arrivent. Le patrimoine que vous voyez au Cameroun là, comme le patrimoine que vous voyez ici en Bénin, ça a été créé avant que les Blancs n'arrivent. Qui lutte pour garder ce savoir-faire là? Qui? Vous allez nous parler de Yaoundé. La vie dépasse 2-3 bordels là. Elle se retrouve là dans les vieilles Mercedes à casser les oreilles aux gens que elles sont trop. Elles sont trop. Vous êtes trop et alors? C'est ça qu'on mange. Vous connaissez un tel, vous connaissez un tel. Et alors? Et alors? Depuis qu'on vit par procuration, disons. Voilà donc les Camerounais qui vont se retrouver au carrefour du changement. C'est vous qui voyez. Hein. Soit vous votez pour ceux qui seront à même de hisser le Cameroun, soit on le maintient à l'étage. Il n'y a pas de souci. Sauf que moi, je vous dis que j'ai su en mode repli. Oui. Et je ne suis même pas obligée. Oui. C'est pour l'humanité que je le fais. Mais croyez-moi ça là. C'est ma nouvelle vie. Depuis mon 3e passeport tout plein. Pas que j'avais perdu un, j'ai dit le 3e. Donc, il y a 20 ans derrière. J'ai plié 20 ans avec le passeport aussi. 20. Donc, quand vous venez souvent me dire là que vous avez un dollar, je prends ma part et pose sur la balance. C'est ça qui est ça. La réalité, c'est ça. Ta part ouvre combien de portes? L'Américain pose sa part. Le Belge pose sa part. Il y a même les Chinois, Camerounais qui sont Chinois. Il y a les qui sont Nippons. Nous posons nos passeports comme ça. On voit comment ça descend. Le poids de la chose. Ouais. Je suis sûr que les passeports ont le même nombre de pages. Mais ça n'ouvre ça. Les clés là. Vous voulez être respecté. Travail. Les Camerounais peuvent vivre sans toucher à leur pétrole, sans toucher à leurs diamants, sans toucher rien qu'avec du tourisme. Oui, ils peuvent vivre royalement. Je dis bien royalement. Parce qu'au lieu de faire 3-4 pays pour voir un certain nombre de choses, tu arrives au Cameroun, tu fais seulement un groupe. Nord-Sud. Le Cameroun n'est pas grand. Tu fais seulement joup. Tu repars. On peut faire des parcours. Les gars vont sortir 10 000 comme ça. Il y a des familles qui vont sortir 10 000 comme ça pour venir voir. 5 000 comme ça, une semaine. 5 000. Nous sommes à 6 heures. Il y en a qui se tapent 10 heures
pour aller voir le Grand Canyon. 11 heures pour aller voir le Grand Canyon, les gars. Il y en a qui se tapent même 12 heures pour aller à Bora Bora. Vous avez des visionnaires dans votre pays là? Non. Ils veulent seulement le pouvoir, du moins ce qu'ils appellent pouvoir. Ils veulent seulement mater. Et après, vous allez pleurer que oh, les Occidentaux, vous avez maté. Vous avez oublié comment on mate. Les Occidentaux, vous avez maté. Maintenant, vous matez les vôtres. Vous propres frères. Relever de conclusion. Hein? Pacte social vient faire quoi? C'est bien. Il y a des gens qui viennent travailler sur ton bureau. Ils te laissent même tout leur bazar. Hein? C'est à moi. Allez, la famille. Bon début de semaine. Hein? Ah oui, carrément. Quand tu arrives en Europe ici, non, et aux États-Unis, moi, ils lisent nous, on lit leur à nos passeports quand on arrive là. Nous sommes au poula. C'est là où tu vois que tu n'es plus chez toi. Mais quand tu es en Europe, putain, tu passes seulement, il y a les automates, tu mets seulement comme ça, tu regardes, on ouvre les barrières pendant que tu vois comment les autres sont en train de lire là-bas. Le poids du passeport, oh purée, quand tu es dans l'Union Européenne, mais quand tu arrives au States quand même, tu lis l'heure. Bon, tu ne lis pas l'heure, mais tu es au poula. Le genre de queue qui fait 30 minutes là, tu es dans la queue. Au Canada, alors, c'est pas Vague qui vous envoie. Non, il faut que j'aille voir le Grand Canyon là. Mais les enfants là sont encore petits. Ils vont dire que je suis trop jeune pour marcher. Je suis trop petit pour marcher. Ça, c'est les garçons. C'est trop. Non. Nous attendons encore qu'ils soient un peu plus grands. Je ne sais pas ce qu'on va faire cette année là. Mais bon, on a les grands-parents à gérer. Que le poids du passeport, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. La confiance du passeport. Vous savez qu'on vérifie nos passeports aussi là. Hein? Donc les gars, quand ils viennent souvent prendre vos passeports là, ils go, on vous met un petit cachet. Si les gars vérifient les passeports, dormez là avec le système. Ils authentifient les passeports, ils sont là, ils vont vérifier. Tu crois que le gars est seulement parti, après il te colle ici pour dire que non, c'est bon le passeport là. Hein? On vous propose soit des questions, là, quand vous êtes en train de faire votre enregistrement. Un petit bandido comme ça. Allez, la famille, seul le travail paye. Si tu vois vous voyez les Européens ici se respecter parce qu'ils savent ce que chaque peuple vaut. Il n'y a que le travail. Ce n'est pas une histoire de il est blanc, il est noir, non. Le travail. Le patrimoine, là, tu arrives comme là, tu vois les chatons, tu dis que le gars, ça a 10 siècles où c'est progrès, tu fais comme ça, respect. Toi, tu n'as même pas la cabane qui a 1 siècle. Tu viens, tu parles faux aux gens. Toujours dans les pleurs. Allez, bibala. On se tamponne. J'ai commencé à mettre les vidéos des bijoux, hein. Vous avez vu. Je suis gentil, non? J'essaie de ne plus être un bracata commerçante. Allez, alors, bye. Oh mince, il faut pas... Ouh, j'ai encore parlé des trucs qui fâchent ici. Aïe, aïe. Pardon, vous n'avez rien entendu. J'étais là. Je ne suis plus là. Bisous là-bas. Prenons soin les uns les autres. Portons-nous bien et à demain. Ciao. Sauf s'il y a un autre japap là pour cet après-midi. Mais j'ai du boulot. Je dois recommencer à broder. Il faut que je fasse des sacs, des minaudières brodés. J'ai décidé de les broder. Donc, il y a du boulot. Il va falloir que je rentabilise notre long week-end là. À peine arrivé, nous souhaitons déjà le bon week-end. Allez, ciao.